On ne naît pas lépreux, on le devient. Comme je le disais à une stagiaire très mignonne et non immunisée, en lui faisant un bisou par surprise pour qu'elle me rejoigne à la léproserie où l'on essaye de me soigner. Il faut dire que nous, les lépreux, on se sent régulièrement exclus alors qu'on est des êtres pleins d'amour. On vit, on rit, on pleure comme les autres. C'est juste que ce qu'on représente dégoûte les gens et qu'en nous fréquentant, ils ont peur de devenir comme nous. On dirait un meeting du Parti socialiste. Pourtant, on forme une communauté très soudée, avec beaucoup de soudure entre nos membres. Mais tout le monde fait rien qu'à raconter des blagues faciles en disant que nous sommes très très moignons. Et vous qui n'avez pas de cœur, vous trouvez ça drôle. On ne dira jamais assez combien Jean Roucas a fait de mal à la France. D'ailleurs, vous riez de tout et ne pensez qu'à vous divertir en niant nos souffrances qui vous indiffèrent. Pour vous, quand on parle de rap, c'est de la chanson. Alors que pour nous, c'est juste des ustensiles de soins, comme des râpes à fromage pour raboter un pied, ou des râpes de Maître Gims pour raboter les oreilles. Oh, vous dont la peau ne pèle qu'en été, ne vous êtes-vous jamais indigné que nous squamions toute l'année et que tant de chips dans cet hôpital vous mangiez ? Oh, monde cruel, qui vous intéressez à nous juste pour vous moquer et rejeter notre communauté alors que la société devrait accepter d'intégrer nos membres. Du coup, ça ferait une intégration par partie. Comme disait mon prof de maths, qui a toujours eu un humour de prof de maths, et qui a même été finaliste au festival de l'automne du rire. Et il est vrai que les intégrales ont laissé de bien mauvais souvenirs pour la plupart. Les autres sont devenus ingénieurs à Airbus ou esthéticiennes. Mais je m'égare et j'ai l'impression de me disperser, comme on dit chez nous. Il faut dire qu'on est des êtres fragiles et qu'on s'effrite facilement. Alors on évite tout ce qui est trop carré et qui pourrait nous abîmer en nous cognant bêtement, comme un rebord de bureau ou un CRS pendant l'état d'urgence. Du coup, dans notre léproserie, on n'a que des meubles aux formes douces, des chaises rondes, des armoires rondes et même une table ronde à notre club d'équitation pour lépreux où tout le monde nous appelle les lépreux chevaliers de la table ronde. Ne l'encouragez pas. 3 mois de vacances pour ça. 3 mois de vacances. Oui, parce que tant qu'à faire de l'humour d'handicapé, autant que ça ressemble à du Roucas. Ici, au bout d'un temps, il n'y a plus rien qui dépasse. Tout le monde devient tout arrondi et l'on ne rencontre jamais personne de pointu ou de blessant. On dirait un plateau de journalistes politiques. D'ailleurs, la plupart d'entre nous n'ont plus de couilles depuis bien longtemps. La léproserie, c'est un milieu fermé où l'on prend des tas de produits pour pouvoir durer. Les déchets qu'on produit semblent faire rire ceux qui s'y intéressent et la vraie difficulté, c'est de pouvoir en sortir sans avoir trop perdu de son intégrité. C'est un peu comme la télé, avec moins de budget et plus de dignité. Mais je sens bien que je suis en train de me répandre, comme me dit souvent la femme de ménage. Alors je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.